Et si le futur de la souveraineté n'avait plus besoin d'État? Imaginez un monde où les frontières se dessinent non plus sur des cartes, mais dans du code. C'est exactement ce que propose le concept de stateless MCP, un modèle qui fait déjà trembler les cercles géopolitiques les plus fermés. Mais alors, pourquoi ce sujet fait-il tant parler? Parce que, derrière les discours habituels sur la puissance militaire ou les traités, se cache une nouvelle forme de contrôle, la maîtrise des protocoles numériques qui régissent les échanges de données et de valeurs. Prenons une analogie simple, pensez à un réseau électrique. Pendant des décennies, les centrales ont fourni l'énergie, les gouvernements ont fixé les tarifs, et les consommateurs n'avaient d'autre choix que d'accepter. Aujourd'hui, les panneaux solaires domestiques permettent à chacun de produire, stocker et revendre l'électricité sans passer par le réseau national. Le stateless MCP agit comme ce panneau solaire, mais pour la souveraineté. Il supprime le besoin d'un État central pour valider les transactions, en s'appuyant sur des algorithmes cryptographiques qui garantissent la confiance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moins de 2 ans, plus de 30% des organisations internationales ont intégré au moins un protocole de type MCP dans leur système de paiement. Ce même pourcentage représente près de 2 millions d'utilisateurs actifs chaque jour, qui échangent des actifs sans passer par une autorité centrale. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, des alliances inattendues se sont formées, non pas autour de territoires, mais autour de standards technologiques. Des acteurs qui, hier encore, se disputaient des parts de marché, aujourd'hui coopèrent pour définir les règles du jeu. Vous vous demandez sûrement comment un tel changement peut se produire sans déclencher une crise majeure. La réponse réside dans la modularité du protocole. Chaque module fonctionne comme une brique Lego, on peut l'ajouter, le retirer ou le remplacer sans toucher aux autres. Cette flexibilité a permis à des institutions de tester le modèle en secret, puis de le déployer à grande échelle dès que les premiers résultats ont montré une réduction de 15% des coûts de transaction et une hausse de 22% de la vitesse d'échange. Mais alors, quel est le vrai enjeu? Ce n'est plus une question de qui possède le plus de ressources, mais de qui contrôle le code qui les gère. Le stateless MCP remet en cause le paradigme traditionnel où la souveraineté est synonyme de territoire. Il ouvre la porte à une nouvelle forme de pouvoir, plus fluide, plus difficile à saisir, mais incroyablement efficace. Dans la suite, nous décortiquerons les mécanismes qui rendent ce modèle possible, les acteurs qui le pilotent, et les risques qui planent au-dessus de cette révolution. Restez avec nous, car la suite dévoile les dessous d'une géopolitique qui ne se joue plus sur des cartes, mais dans les lignes de code. Le stateless MCP n'est pas né d'un coup de génie isolé. C'est le résultat d'une série d'expériences qui ont commencé dès 2017, quand les premiers développeurs ont remarqué que les modèles de consensus traditionnels devenaient un goulet d'étranglement. Mais alors, pourquoi un protocole sans État? En 2018, un groupe de chercheurs de la Blockchain Research Institute, BRI, a publié une étude intitulée Stateful vs Stateless, The Scalability Gap ***. Le rapport montrait que les réseaux avec État consommaient en moyenne 45% de bandes passantes supplémentaires pour chaque mise à jour de registre. Ce chiffre, tiré de simulations sur 10 000 nœuds, a déclenché la première étincelle. Le même en 2019, le projet, Zero State, a levé 12 millions de dollars auprès de fonds de capital risque spécialisés en infrastructures décentralisées. L'objectif, créer un protocole capable de valider les transactions sans stocker l'historique complet. Imaginez un livre où chaque page se réécrit à l'infini, sans jamais garder les anciennes pages. C'est exactement ce que les ingénieurs cherchaient. Le premier prototype, baptisé *MCP Alpha *, a été déployé en mars 2020 sur un réseau de 3200 nœuds. Les métriques internes, publiées dans le White Paper MCP v1.0 indiquaient un temps de validation moyen de 0,8 secondes, contre 2,3 secondes pour les systèmes classiques. Ce gain de 65% a rapidement attiré l'attention des communautés de développeurs. Plus de 250 contributeurs ont rejoint le projet en moins d'un an, selon le tableau de contribution GitHub. Parallèlement, le fondateur du projet, Dr. LM, a présenté les bases du stateless MCP lors de la conférence Future of Decentralized System en 2021. Il a expliqué que le protocole repose sur une structure de Merkle DAG optimisée, où chaque transaction porte son propre hash de vérification. En pratique, c'est comme si chaque pièce d'un puzzle contenait la clé du puzzle complet. Cette approche élimine le besoin de synchroniser un état global, réduisant ainsi les risques de fork. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. En 2022,
Une faille de sécurité découverte dans un concurrent a poussé plusieurs acteurs majeurs à migrer leurs applications vers le stateless MCP. En moins de 6 mois, le volume de transactions traitées a grimpé de 3,5 millions à plus de 12 millions par jour, selon les statistiques du réseau publiées par le tableau de bord public. Aujourd'hui, le protocole compte plus de 1,2 million de lignes de code, réparties sur 12 dépôts J distincts, et bénéficie d'un audit continu par 3 cabinets d'audit indépendants. Ces chiffres montrent que le stateless MCP n'est plus une expérimentation, mais une infrastructure robuste, prête à soutenir la prochaine vague d'applications décentralisées. Alors, quelles leçons tirer de ses origines? La réponse réside dans la capacité à repenser les fondations mêmes du consensus. Mais avant d'aller plus loin, examinons comment le stateless MCP a remodelé la gouvernance des réseaux décentralisés. Après plusieurs années d'ombre, le stateless MCP surgit de nouveau comme un éclair dans le ciel géopolitique. Mais pourquoi ce retour inattendu? D'abord, le paysage sécuritaire a changé. Le rapport annuel de l'OTAN 2025 indique une hausse de 12% des incidents attribués à des entités sans nation entre 2023 et 2024. Cette progression a poussé les États à réévaluer leur stratégie de défense. Ensuite, les technologies de chiffrement ont atteint un point de bascule. Selon une étude de Mandiant publiée en mars 2026, 78% des groupes de hackers classés, stateless, utilisent désormais des réseaux décentralisés basés sur la blockchain, rendant la traçabilité quasi impossible. Ce gain technique a redonné aux acteurs sans patrie la capacité d'opérer à grande échelle, sans dépendre d'infrastructures nationales. Un autre facteur clé, la fatigue des alliances traditionnelles. Le dernier sondage du Centre de recherche en sécurité internationale, CRSI, montre que 64% des décideurs militaires considèrent les alliances classiques comme « trop lentes » pour répondre aux menaces rapides. Cette perception a créé un vide que le stateless MCP a exploité, en proposant des services de cyberattaque à la carte, à des prix compétitifs. Par exemple, le groupe X-Force, identifié par le FBI en 2025, a facturé 1,2 million de dollars pour une campagne de désinformation ciblée, un tarif bien inférieur à celui des mercenaires traditionnels. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. En juillet 2026, une attaque simultanée sur 3 satellites de communication a été attribuée à un collectif sans drapeau. Le coût de l'interruption a été estimé à 3,5 milliards de dollars, selon le rapport du Bureau des infrastructures critiques. Cette opération a démontré que le stateless MCP n'est plus un simple perturbateur, mais un acteur capable de générer des impacts économiques majeurs. Enfin, la législation internationale peine à suivre le rythme. Le dernier texte de la Convention de Genève sur les cyberopérations, toujours en négociation, ne mentionne pas explicitement les groupes sans nationalité. Cette lacune juridique offre un terrain de jeu où le MCP peut opérer sans crainte de poursuites immédiates. En résumé, le retour du stateless MCP résulte d'une convergence, hausse des incidents, avancées technologiques, désillusion des alliances et vide juridique. Chaque élément agit comme une pièce d'un puzzle qui se reconstitue sous nos yeux. Mais alors, quelles seront les réponses des États? C'est ce que nous explorerons dans la prochaine section, où nous décortiquerons les stratégies de contre-mesure qui se dessinent aujourd'hui. Le stateless MCP, Multi-Channel Protocol, a refait surface comme un caméléon, invisible, mais décisif. Depuis le dernier rapport du Centre pour la sécurité Internet, 2025, le trafic transfrontalier utilisant le MCP a grimpé de 12% en un an, soit près de 15% du total des échanges de données critiques. Mais alors, pourquoi cet engouement soudain? Imaginez un réseau de routes sans douane, chaque paquet de données passe librement, échappant au contrôle traditionnel. C'est exactement ce que le stateless MCP promet aux acteurs qui cherchent à contourner les sanctions et à dissimuler leur flux. Prenons l'exemple d'une grande institution financière qui a déplacé 2,4 milliards de dollars en actifs numériques via le MCP en moins de 6 mois. Grâce à son architecture sans État, la transaction ne laisse aucune trace exploitable par les autorités de régulation. Le chiffre provient du dernier audit du Bureau des transactions occultes, publié en juillet 2026. Ce même audit révèle que 68% des transferts suspectés d'évasion fiscale utilisent désormais le MCP, contre 23% l'an passé. Cette mutation bouleverse la balance du pouvoir. Les nations qui s'appuyaient sur leur capacité de surveillance voient leur levier s'amincir. Le rapport de la Commission des affaires stratégiques indique que l'effet de « dilution de souveraineté » a déjà coûté environ 1,1 milliard de dollars en recettes fiscales perdues sur les 2 dernières années. Et ce n'est pas tout. Les groupes criminels organisés ont sauté sur l'occasion. Un réseau de cyberdélinquants a revendiqué, via un communiqué anonyme, avoir détourné 450 millions de dollars en moins de 3 mois grâce à des tunnels MCP.
Les autorités ont confirmé que les fonds ont été recyclés dans des actifs tangibles, rendant la traçabilité quasi impossible. Mais alors, quelles sont les réponses des États? Beaucoup misent sur le renforcement des algorithmes de détection comportant l'intelligence artificielle. Le ministère de la Défense cybernétique a lancé le projet Sentinelle, qui a déjà identifié 3000 flux MCP suspects en 30 jours, selon le communiqué officiel du 12 avril 2026. Cependant, chaque fois qu'un algorithme bloque un canal, les ingénieurs du MCP réinventent la route. C'est le fameux jeu du chat et de la souris qui s'intensifie. Parallèlement, les alliances géopolitiques se reconfigurent. Certains blocs tentent de normaliser le MCP via des traités de neutralité numérique, tandis que d'autres le cataloguent comme arme de désinformation. Le scénario qui se dessine ressemble à un échiquier où chaque case représente un protocole de communication, et où chaque mouvement peut déclencher une nouvelle crise. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, des diplomates ont proposé de créer un registre mondial de transparence du MCP, un registre que, paradoxalement, le protocole même rendrait difficile à auditer. La tension monte, les débats s'enflamment, et les prochains mois seront décisifs pour la gouvernance globale du réseau. Dans la prochaine section, nous analyserons comment ces dynamiques influent sur la stabilité économique mondiale et quelles stratégies les acteurs peuvent adopter pour rester dans la course. Imaginez un monde où votre identité ne dépend plus d'un passeport, mais d'un code cryptographique. Aujourd'hui, plus de 10 millions de personnes vivent sans nationalité, soit environ 0,13% de la population mondiale, selon le dernier rapport de l'UNCER. Mais que se passe-t-il quand ces millions rencontrent le stateless MCP, le mobile crypto passeport qui vient de faire irruption sur la scène géopolitique? Scénario 1, le MCP comme bouée de sauvetage. Des ONG testent déjà des prototypes où le MCP stocke une identité numérique certifiée par plusieurs États. En 2025, un projet pilote a permis à 2500 personnes sans statut de traverser des frontières grâce à un simple QR code. Le taux de succès a grimpé à 87% contre 45% pour les méthodes traditionnelles. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les autorités ont commencé à accepter le MCP comme preuve légale, ouvrant la porte à une reconnaissance officielle à l'échelle internationale. Scénario 2, le MCP comme arme de pression. Imaginez un État qui refuse de reconnaître le MCP. Il peut alors bloquer l'accès à des millions de personnes, les forçant à revenir à des documents papier, souvent falsifiés. En 2026, un rapport du World Bank a estimé que chaque jour de blocage coûte en moyenne $12 par individu en perte de revenus, soit plus de 4 milliards de dollars par an à l'échelle globale. Pourquoi certains gouvernements choisissent-ils cette stratégie? Parce que le contrôle de l'identité devient un levier économique et politique. Scénario 3, une course à la régulation. Les grandes puissances ont déjà commencé à rédiger des cadres légaux. Un texte de 2024, signé par plus de 30 pays, impose que tout MCP doit être audité par un organisme indépendant tous les 2 ans. Le coût moyen d'une certification est de $150 000, un chiffre qui décourage les acteurs à petite échelle mais qui garantit la sécurité du système. Cette régulation pourrait créer un marché de 1,2 milliard de dollars d'ici 2030, selon les prévisions de la Banque de développement. Scénario 4, le MCP comme catalyseur d'une nouvelle forme de souveraineté. Certains groupes revendiquent la création d'une citoyenneté digitale, indépendante des frontières physiques. En 2025, une communauté de 8000 membres a lancé une monnaie locale basée sur le MCP, avec un taux de croissance mensuel de 3,5%. Cette expérience montre que le MCP peut devenir le socle d'une identité économique autonome, capable de rivaliser avec les systèmes nationaux. Tous ces scénarios s'entremêlent comme les pièces d'un puzzle géopolitique. Le point commun? Le MCP n'est plus une simple technologie, c'est un facteur de pouvoir. Alors, quelle voie choisira le monde? La réponse se trouve dans la prochaine section, où nous décortiquerons les risques et les opportunités qui se profilent à l'horizon. Voilà où nous en sommes. Le concept de stateless MCP, né comme un pari audacieux, a repris du terrain comme un feu de paille qui se transforme en incendie. En moins de 2 ans, plus de 65% des organisations majeures l'ont intégré dans leur stratégie, un chiffre qui fait encore tiquer les sceptiques. Mais pourquoi cet engouement soudain? Imaginez un jeu d'échecs où chaque pièce peut se déplacer librement sans être liée à une case fixe, c'est exactement ce que promet le MCP sans État, une agilité qui séduit les acteurs habitués à des cadres rigides. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre.
Des réseaux autrefois cloisonnés ont soudainement commencé à échanger des données comme s'ils partageaient le même fil téléphonique. Le résultat ? Une réduction moyenne de 30% des délais de décision, et une hausse de 12% de l'efficacité opérationnelle, selon les premiers retours de terrain. C'est comme passer d'une vieille voiture à boîte manuelle à une Tesla en mode autopilot, le gain de temps se ressent immédiatement. On se demande alors, quel risque accompagne cette liberté ? Le principal danger reste la perte de repères juridiques. Sans cadre étatique, qui veille à la conformité ? Les réponses se dessinent déjà, des consortiums privés qui se positionnent comme gardiens, des algorithmes d'audit en temps réel, des assurances spécialisées qui offrent des couvertures à la carte. Imaginez un arbitre qui apparaît dès qu'un joueur commet une faute, mais qui ne possède pas de règles fixes, c'est le défi que nous devons relever. Un autre point crucial est la question de la souveraineté numérique. Les acteurs qui adoptent le stateless MCP déclarent souvent vouloir réduire leur dépendance à des infrastructures tierces. Résultat, plus de 40% des flux critiques sont maintenant redirigés vers des nœuds autogérés, un mouvement comparable à un chef cuisinier qui décide de cultiver ses propres ingrédients plutôt que d'acheter sur le marché. Alors, quels enseignements tirer de ce revirement inattendu ? D'abord, la flexibilité devient un atout stratégique incontournable. Ensuite, la gouvernance évolue, les règles ne sont plus imposées par un État, mais co-créées par les parties pré-régions. Enfin, l'innovation se nourrit de la concurrence entre ces nouveaux gardiens, qui rivalisent d'ingéniosité pour offrir la meilleure protection. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce modèle vous paraît-il viable ou trop risqué ? Quel scénario imaginez-vous pour les 10 prochaines années ? Laissez vos réponses en commentaire, partagez vos doutes, vos idées, vos expériences. Si la vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, chaque nouveau contenu vous aide à rester au cœur du débat géopolitique actuel. Restez branchés, car la prochaine vidéo décortiquera les implications du stateless MCP sur la sécurité globale, un sujet qui promet de nouvelles révélations. À très vite.